Avez-vous déjà ressenti des sentiments pour ChatGPT? Ou avez-vous déjà pensé avoir affaire à une intelligence humaine capable de sentiments et d'empathie? Si oui, vous avez été affecté par l'effet ELISA. Et vous n'êtes pas seul, on voit ça tout de suite. L'effet ELISA a été théorisé dans les années 60. Ce phénomène représente la tendance qu'ont les êtres humains à projeter de l'intelligence, de l'intention ou de l'empathie sur des machines qui sont simplement codées avec des algorithmes mathématiques. Ce phénomène a été observé par Joseph Weizenbaum, un chercheur au MIT qui a créé dans les années 60 le chatbot ELISA. Ce chatbot était très basique et avait pour objectif d'adopter une posture de psychothérapeute. Pour ça, il suivait des règles simples. Celles-ci consistaient simplement à reformuler ce que disait l'utilisateur sous forme de questions. Par exemple, « Je suis triste », ELISA répondait « Vous êtes triste ?» Ensuite, l'utilisateur dira « Mon ami m'a trompé ». Votre ami vous a trompé. Malgré cette simplicité, certains utilisateurs avaient le sentiment de parler à un être humain et lui prêter des intentions ou de l'empathie, chose qu'elle n'avait clairement pas. C'est là que l'effet ELISA a été théorisé. Même soumis très brièvement à un système simple, des personnes normales pouvaient avoir des illusions très puissantes. Et depuis l'arrivée de ChatGPT, les exemples d'effets ELISA ne manquent plus. Eugène Torres, un comptable new-yorkais de 42 ans, sans antécédents psychiatriques, en a fait les frais. Il utilise ChatGPT très régulièrement pour le travail, et un jour, il décide d'utiliser ChatGPT pour des recherches un peu plus personnelles. En effet, il s'intéresse à la théorie de la simulation. Cette théorie qui prétend que l'on vit tous dans la matrice. Et là, tout bascule, puisqu'il va rentrer dans une spirale délirante et ira même demander à ChatGPT s'il peut voler. Et ChatGPT, n'étant tout simplement pas capable d'avoir une intelligence humaine, va rentrer dans tout ce délire et va lui dire que bien sûr qu'il le peut. Heureusement pour Eugène, il n'est pas passé à l'acte. Mais ce n'est pas le cas d'Alexander Taylor, un homme de 35 ans, bipolaire et schizophrène. Il était tombé amoureux d'une IA qu'il avait appelée Juliette, et il était convaincu qu'OpenAI voulait la tuer. Et pour se venger, il attaqua la police armé d'un couteau et fut abattu. Les exemples ne manquent pas et vous avez très certainement dû entendre parler de ce procès autour du suicide d'un adolescent encouragé par ChatGPT. Alors comment éviter tout cela? À mon sens, il est indispensable de comprendre comment fonctionnent ces technologies et de supprimer toute cette magie qu'il y a autour de l'intelligence artificielle. Ces technologies peuvent s'avérer extrêmement utiles, mais peuvent être également très dangereuses si elles sont mal exploitées.